14. Place maintenant à votre émission Place Publique avec Bruno Minas ce jeudi. Bruno, aujourd'hui, nous accueillons Bichara Bouhari-Payette. Oui, Bonjour, Bichara Bruno. Bouhari-Payette, conseillère départementale de la majorité, jusqu'à ce qu'elle s'en éloigne de plus en plus, et on va le voir d'ailleurs aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, l'actualité vous a devancé quelque peu, puisque le président du conseil départemental a été mis en examen, ainsi que plusieurs directeurs du conseil départemental pour prise illégale d'intérêt. La semaine dernière, nous avons reçu à ce même micro le procureur de la République, qui a bien expliqué de quoi il retournait. Je voudrais savoir si vous y êtes pour quelque chose dans cette poursuite judiciaire. Alors, d'abord, je dis bonjour à toute la population mahoraise et merci à vous de m'avoir invité. Alors, si je suis pour quelque chose, je dirais non. Pour les dossiers bien nommés, je ne me sens pas concernée. Mais vous n'avez pas porté plainte contre contre le président du conseil départemental concernant cet organigramme de 2016 ? Alors, concernant l'organigramme de 2016, je n'ai pas porté plainte. Par contre, j'ai écrit au président à plusieurs reprises. Je lui ai demandé, j'ai écrit au président, j'ai écrit au DGS. Eux, ils m'entendent. J'ai demandé à ce que il me donne l'organigramme bien renseigné, parce qu'effectivement, j'avais trouvé qu'il y avait des petits soucis que je ne comprenais pas, c'est-à-dire l'organigramme, quand on nous demande de valider un organigramme qui est vide, et qu'à tout le temps, on entend des changements, des agents qui se plaignent, des cadres. Ça m'inquiète un peu. Et une fois, je suis allée me renseigner dans les services concernés. Je leur ai demandé pourquoi on nous fait valider des organigrammes qui ne sont pas... Qu'est-ce que ça veut dire un organigramme vide ? C'est-à-dire, il y a les postes, mais il n'y a pas les occupants. C'est-à-dire, il y a le poste, mais pas le nom de la personne. Voilà, le nom de la personne. L'occupant, il n'est pas. Donc, moi, je considérais que déjà, c'est une source de pouvoir... c'est-à-dire... Déjà, ça peut permettre déjà à ceux qui veulent faire des magouilles de faire passer des choses sans qu'ils passent par nous. Parce que moi, par exemple, quand j'ai l'organigramme avec les noms bien enregistrés, que j'entends qu'il y a eu un changement, ben là, je peux aller demander pourquoi ce changement, pourquoi on n'a pas été informé, pourquoi ça, pourquoi ci. Par contre, s'il n'y a que les postes qu'on ne vous informe pas, qu'on n'a pas les noms des personnes, ben nous, on peut pas suivre parce que ça nous dépasse. Donc, si je comprends bien, à ce moment-là, vous ne pouviez pas savoir ce que l'on reproche précisément, d'ailleurs aujourd'hui dans la poursuite judiciaire, savoir que les gens qui avaient été nommés ont été choisis dans des conditions irrégulières et étaient pour la plupart des amis ou de la famille. Exactement, et c'est fait exprès parce que quand j'ai écrit, on m'a répondu, mais on m'a envoyé encore un organigramme pareil, c'est-à-dire c'est comme s'ils n'avaient pas compris ce que je voulais. J'ai encore écrit pour dire exactement, pour leur expliquer, en leur disant peut-être vous n'avez pas compris ce que je veux exactement. Je suis allée voir le DGS, je suis allée lui expliquer à son bureau ce que je veux et pourquoi je demande qu'on me donne un organigramme bien renseigné avec les noms des occupants. Le DGS m'a dit effectivement, parce que quand j'ai lui expliqué la situation, il m'a dit effectivement, Madame Bichara, vous avez raison, je vous comprends, mais je vais vous le préparer. Son assistante m'a aussi promis, parce qu'elle aussi, elle m'a dit qu'elle a compris et que j'ai raison. Effectivement, c'est quelque chose qu'on doit donner à tous les... c'est ce document-là qu'on doit effectivement transmettre à tous les élus, sauf que ça n'a pas été fait, j'ai jamais eu de suite. Mais forcément, après, vous avez su qui occupait tel poste. Quand le conseil départemental fonctionne... bien identifié non, avec les noms des gens. Les noms, non. Je vous dis non. Non.
Non, mais vous saviez qui était directeur de quoi, quand même, dans cette institution? Non, ressources humaines. c'est-à-dire, je le sais comme ça, mais dans l'organigramme, le nom n'y existe pas. Il n'y a pas le nom. Mais je sais, bien sûr, parce que bon, je rentre dans les services, je suis quand même au conseil départemental, c'est normal que je sache certains, pas tous, justement c'est là où, parce que quand c'est bien renseigné, vous pouvez savoir pour tout le monde, mais là vous voyez des gens qui travaillent, mais vous ne savez pas qui fait quoi exactement. Et c'est exactement ce que je voulais. Oui, mais enfin, au fil du temps, là on est en 2016, donc vous dites que l'organigramme est fait, on ne sait pas qui occupe tel poste, mais aujourd'hui on est en 2019, donc 3 ans après, vous savez quand même qui est à la tête de tel. Je vous dis que c'est pas fait. Non, mais que ce soit pas fait sur le papier, mais vous les voyez, les gens dans les bureaux quand même. Je les vois, même je rentre dans les bureaux, bien sûr, je les vois. Donc vous savez qui fait quoi. Oui, mais dans le papier, c'est pas normal que ça soit pas non plus renseigné normalement les élus, parce que moi je me demande les élus qui ne vont jamais dans les bureaux, qui ne font pas. Bon, moi je rentre parce que souvent j'ai besoin de tels renseignements, donc je côtoie certains personnel administratif. Voilà. Oui. Mais bon, supposons les élus qui ne font pas la démarche, est-ce que c'est pas normal? Et ces élus-là, tout le monde doit avoir ces informations-là. C'est pour ça que j'ai dit. Et puis, ça permet aussi de contrôler en cas de changement, de contrôler, de s'imposer, de demander pourquoi aussi. Mais... Vous avez l'impression que les élus sont complètement tenus à l'écart de la structure, quoi. C'est-à-dire ils ne décident de rien. Exactement. C'est tous les élus ou seulement les élus comme vous qui embêtez tout le monde? Non. Non, mais je pose la question Merci directement. beaucoup. Non, mais c'est vrai. C'est tous les élus. Et ça, je vous le dis honnêtement, c'est tous les élus. Il y a du mépris, pas possible, au sein du conseil départemental. Et si je vous dis même la manière dont les séances, les commissions permanentes et les séances plénières se déroulent, parfois je me dis non, on n'est pas en France. On n'est pas en France. Et je regarde mes collègues, je leur dis, mais attendez, vous êtes des élus, mais pourquoi vous vous comportez comme ça? C'est grave ce qui se passe. Parfois, il y a des dossiers, vous vous rendez compte que vous posez des questions au président, vous sentez bien que c'est un dossier que le président ne peut pas faire passer comme ça en séance, mais comme il sait qu'il a une majorité et que la majorité validera de toute façon, quel que soit ce qu'on dit, ce qu'il dira, comme vous le dites, celui qui embête ou celle qui embête. Donc, quel que soit, les gens, la majorité va valider. Eh bien, le président, je peux parler, je peux lui poser des questions, je peux lui démontrer même qu'il ne peut pas faire passer ce dossier-là. Légalement, c'est pas faisable. Il va me regarder et puis il va demander aux élus de valider. Et ils vont valider. Mais dans ce cas-là, à part vous, mon collègue dit, vous embêtez tout le monde, et l'opposition, il y a bien une opposition, même si sa voix ne porte pas au-delà. Je préfère ne rien dire pour l'opposition. Alors, on va revenir sur quelques dossiers, pas tous, parce qu'il y en a énormément que vous dénoncez, mais j'aimerais que vous nous racontiez, parce que vous l'aviez déjà évoqué dans la presse il y a assez longtemps, je crois que ça remonte à 2015, la manière dont s'est passée la constitution du groupe qui allait donc voter pour la présidence du conseil départemental, pour le siège de président. Vous avez en quelque sorte dû prêter un serment, c'est ça ? Oui, les conditions étaient très difficiles, Bruno. Déjà, moi, c'est la première fois que ces choses-là m'arrivaient. J'entendais parler, mais jamais vu ça. Effectivement, on nous a amenés, je ne dirais pas tous les parcours qu'on a fait, mais on nous a amenés dans une forêt
effectivement. Alors, rappelons quand même, ça se passe donc, au départ, les élus sont rassemblés, c'est en 2015, je crois que ça se passe. Oui, c'est en 2015. Les élus sont rassemblés à l'hôtel Trévani pour mettre en place le bureau du conseil départemental, décider qui sera président, etc. Oui, après, oui. Et après, on vous emmène dans une forêt? Après, on nous a pris de l'hôtel Trévani, on nous a amenés dans une forêt. Il y avait une maison quand même, dans cette forêt, il y avait une maison. On a dormi là, et le matin, on était obligé de passer un à un, on prêtait serment, un à un. Et le mot n'était pas, c'était, vous devriez jurer que vous allez voter pour M. Swabadine Ibrahim Ramadani. Et je vous dis même que quand c'est arrivé mon tour, et j'ai vu déjà la fille qui faisait ça, et c'est la fille, aujourd'hui, elle est directrice de la com, de la communication. Déjà la fille qui faisait ça, c'est une fille qui m'a toujours, qui ne m'a jamais aimée. Donc elle vous dictait en fait le serment. Il dictait le mot, oui, il dictait le mot. C'est vous répétiez exactement ce qu'elle disait, avec le charbon bien brûlé, avec l'encens, oui, tout. Et vous, plus le châle bien couvert, parce que c'est vraiment un truc vraiment musulman. Et vous devriez répéter ce qu'elle dit, ce qu'elle vous dit. Et moi, quand j'ai vu que c'était mon tour, et je savais, elle m'a regardé méchamment, parce qu'elle ne m'a jamais appréciée. Et quand j'ai vu comment elle m'a regardée, comme si elle ne me croyait pas ou qu'elle craignait quelque chose, dans ma colère, j'ai dit, si je ne vote pas pour M. Swabadine Ibrahim Ramadani, que je meure le jour même. Cela dit, elle avait raison de se méfier, puisqu'aujourd'hui, vous brisez ce serment un peu mystique. Elle m'a dit, mais là, ce que vous avez fait là, c'est trop. Je dis, non, mais c'est vous qui me regardiez comme si. Donc, moi, je dis que c'est trop. Mais pourquoi vous pensez que, les gens, au moment de la campagne pour les élections, vous n'étiez pas soutenu par l'UMP-LR? Oui, vous pensez que c'est dû à ça? Non, Vous dites que il n'y avait jamais eu de confiance entre vous et la personne qui vous faisait prêter serment. Non, j'ai pas dit qu'il n'y avait jamais de confiance, non. J'ai dit qu'elle ne m'a jamais appréciée. Les relations n'ont pas toujours été cordiales. Voilà, elle ne m'a jamais appréciée. Au niveau du parti, elle ne m'a jamais appréciée. Alors, il y a cette histoire de... Et aujourd'hui, la dame, elle est directrice de la communication. Donc, alors, il y a cette histoire donc d'organigramme qui est maintenant en justice. Il y en a d'autres sans doute qui sont en justice parce que vous avez porté plainte plusieurs fois. Vous avez signalé de nombreux dysfonctionnements. Oui, en fait, l'organigramme, il y a une histoire de... J'ai porté plainte effectivement, j'ai beaucoup de plaintes. J'ai une plainte il y a la plainte de la subvention de Dembéni, parce qu'il y a une histoire de... C'est pas parce que c'est la subvention de Dembéni, mais j'expliquerai tout à l'heure. Enfin, on n'a pas énormément de temps non plus, mais on peut dire rapidement, à la subvention de Dembéni, vous faites allusion à une subvention qui a été accordée à la mairie de Dembéni pour la lutte contre la délinquance, c'est ça? Oui, la subvention, l'affaire de la subvention, c'est pas le fait qu'on a la commune de Dembéni, c'est ma commune, hein. Je n'ai rien contre ma commune, bien au contraire. Mais la subvention qui a été actée, c'est-à-dire qui a été votée par les élus, c'est une subvention reconnue et votée par les élus, c'est une subvention de 234 000 €. En quittant la séance, je pars à l'Assemblée, au service des assemblées, pour demander des informations parce que je n'étais pas tellement d'accord par rapport à la validation. Il y avait des éléments en fait qui manquaient dans cette subvention-là. Donc je pars au service des assemblées pour demander des informations et là on me sort une autre délibération. Donc il y a eu deux délibérations. Il y a celle-là de 234 000 € qui a été validée en séance et on me sort une autre de
483 000 euros. C'est-à-dire plus du double. Que, voilà. Donc, mais elle n'a pas été votée. Non, on n'a même pas connu. Mais c'est ça l'argent que c'est justement quand j'ai cherché à demander des informations, et je n'ai pas eu. Et c'est avec ça, parce que là, j'ai vu vraiment les magouilles, parce qu'en plus, on m'explique, c'est-à-dire un de nos collègues, il me dit, mais Bichara, tu n'as pas compris. En général, on vote en séance, on vote autre chose, et à la sortie, il se passe des choses parfois. Mais nous, on ne sait pas, parce que on ne cherche jamais les informations. Après la séance, on ne cherche jamais à comprendre. Et là donc, dans ce cas-là, précisément, vous avez porté plainte, et ça a donné quoi? J'ai porté plainte pour ce dossier-là, effectivement, et il y a une enquête. L'enquête continue. Le procureur, récemment, dans son intervention, j'ai entendu bien qu'il a expliqué qu'il y a des enquêtes, parce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées, effectivement, et il n'y a pas que ça. Il y a aussi... l'affaire de la SPL aussi. Il y a l'affaire de la SPL. Il y a une plainte qui va partir là aussi. Ça sera aussi la SPL, parce que... récemment, vous avez vu que dans le journal, il y a deux articles qui sont sortis dans le journal Les Nouvelles de Mayotte et France Mayotte Matin. Ça concernait la SPL 976. En fait, récemment, le président nous a saisis pour valider sur un rapport de la SPL 976, parce que vous savez que c'est la conseillère départementale de Sada Chirongi qui est élue présidente de la SPL. Donc il a été nommé, et à ce qui paraît, il a été nommé PDG. J'ai vu qu'il y a eu des licenciements du président, de nouveaux directeurs, et puis elle est passée PDG. Donc, bon, ça, c'est pas mauvais, hein, elle peut faire ce qu'elle veut, sauf que les résolutions qui ont été prises par la SPL en CA et les résolutions et les décisions qui ont été prises en CA et en AG, le président, il nous a demandé de les valider en commission permanente. Et moi, je n'étais pas d'accord. J'ai écrit au président. J'ai dit au président, non, vous ne pouvez pas nous faire valider des résolutions et des décisions prises en AG et en CA de la SPL. La SPL, c'est une société. Ils ont pris des décisions. Concernant parce qu'il y a parmi ces décisions-là, il y avait une affaire d'augmentation de capital. J'ai dit, pour l'augmentation de capital, effectivement, la SPL peut nous saisir pour nous demander notre avis si on est d'accord ou pas. Mais là, déjà, par exemple, là, je vois que la présidente a été déjà nommée. C'est un peu compliqué cette histoire, mais enfin tout ça c'est pour dire que des décisions finalement sont prises et vous n'êtes là que pour les entériner. Voilà. Et malgré tout, ça a été validé. Et moi, cette décision, c'est une décision que moi je vais contester sûrement comme d'autres. Alors il y a aussi l'achat d'un immeuble à Paris. Alors ça a fait couler pas mal d'encre ces dernières semaines. On s'est demandé s'il était bon ou pas pour le conseil départemental d'investir une telle somme. C'est pas petit, hein, c'est 12 millions d'euros. Là-dessus, qu'est-ce que vous avez dit? Le conseil départemental a parfaitement le droit de décider d'acheter un immeuble à Paris. Le problème n'est pas là. Bruno, il a le droit. Même si vous n'êtes pas d'accord, il a le droit de le faire. Effectivement. Sauf que il nous a pas. Déjà, il nous a pas associés dans sa démarche. Qui nous? Les élus en général? Les élus en général, tous. Et les élus n'ont pas à mentir parce qu'il a travaillé son affaire dans la discrétion la plus totale. Mais ça a été voté dans une commission permanente, ça? Comme d'habitude, oui. Justement, c'est ça le problème.
M. Sobadine Ibrahim Ramadani sait que, quelle que soit la décision qu'il portera en séance, ça sera validé. Et ça sera validé parce que les élus... les élus qui sont d'accord, où est le problème? Les élus ne lisent même pas les dossiers. Les élus, souvent, beaucoup d'élus arrivent avec... aller demander des détails de certains rapports à des élus. Aller demander, débarquer comme ça. Oui, mais c'est un reproche que vous leur faites, on l'entend. Mais je veux dire, c'est pas illégal pour un élu de ne pas savoir ce qu'il vote, à la limite. Je veux dire, il fait son travail, ou il le fait mal, mais il le fait. Oui. Alors, moi la première reproche que j'ai faite, quand j'ai lu les rapports, j'ai vu qu'il y avait même pas les plans. On n'avait même pas les plans. Vous avez acheté un immeuble sans Voilà, savoir, en fait, on nous a vendu des informations. Il n'y avait pas les plans. On nous a parlé des notaires. On ne sait pas quel est le notaire. On nous a parlé il n'y a même pas les charges. En fait, on a validé un dossier. Ça par contre, ça aussi, c'est même illégal. On ne peut pas valider, et ça je lui ai dit en séance, on ne peut pas valider, je lui ai dit, Monsieur le Président, il n'y a pas les charges. Vous avez acheté un immeuble, vous ne savez pas combien ça va coûter en termes de charges, c'est grave. Et lui, il me regarde comme ça. Et là, il s'est rendu compte parce que je pense que lui-même, il n'avait même pas pensé à ça. Là, on a validé, Bruno, dites-moi, on a validé un dossier. Demain, on peut nous dire que, en fait, le dossier en question, le conseil départemental a acheté 3 appartements. Nous, on dira quoi? Parce qu'on nous a vendu du vent. Il n'y a rien dans le dossier. Il peut acheter 4 appartements à Paris. Il peut acheter même un appartement aux États-Unis. On dira quoi? Parce qu'on n'a rien. Il y a beaucoup d'appels. On va prendre une première personne. Bonjour. Allô? Oui, je suis toujours en ligne, madame. Oui, on vous écoute. Alors, je tiens tout d'abord par l'occasion de dire bonjour à tous les Mahorais, tous les départements. Et puis, je suis à l'antenne ou pas? Oui, vous êtes à l'antenne, oui. Alors, je dirais quelque chose. En fait, c'est très écœurant ce qui se passe dans notre pays, puisque nous avons, comme nous le disons tous haut et fort, que Mayotte, c'est français. Or que Mayotte, par rapport à ce qui se passe, c'est pire que les pays d'Afrique ou tout près de chez nous, pire qu'aux Comores. Puisque nous avons eu la chance d'avoir un budget pour qu'on puisse développer notre île ou notre département, sauf que les gens que nous avons confiance, et ce sont les gens qui sont en train de dévaster notre île. Nous avons un développement. Dans un premier temps, je vois que Mayotte, nous avons un grand problème. Toutes les structures qui sont publiques et qui fait que construire Mayotte, ils sont bafoués. En parlant de l'éducation de nos enfants, ça fait partie de Monsieur le Président qui est actuel ou son précédent. L'éducation est bafouée. C'est pour ça les enfants, à chaque fois, Mayotte ne se développera jamais. Parce qu'on envoie des gens aller à faire des études, au retour, ils ne font rien, puisque à chaque fois qu'on veut développer son expérience, il y a les anciens qui sont en train d'étouffer. Monsieur, une question s'il vous plaît, parce qu'il y a plusieurs personnes qui attendent. Oui. Votre question s'il vous plaît. Je veux faire vite, madame. Je voulais juste citer les deux, l'éducation, les hôpitaux et le développement de l'île. Donc c'est pour faire un constat simplement. Il n'y a pas vous n'avez pas de questions spécialement à poser à madame? Oui, ma question, là, elle va venir. Non, mais il faut qu'elle vienne tout de suite. Elle ne va pas venir là. Plus tard. Il va venir maintenant. Bon, ma question, sinon, on passera au suivant. Elle est la voici.
Donc, si tout le temps c'est comme ça, Mayotte, comment allons-nous nous développer? Merci, monsieur. Ça, c'est une question. Alors, il y a des projets j'allais dire, de modification, de réforme, notamment le département, région, etc. Est-ce que ça va changer les choses, d'après vous, ça? C'est une question très, très importante. Il a tout à fait raison. Et ce qui m'inquiète, parce que justement, j'ai remarqué que depuis notre arrivée, notre président, quand on est arrivé en 2015 au conseil départemental, il y avait des projets. Et comme vous savez, d'habitude, une équipe qui arrive, il doit annuler à chaque fois, on annule les anciens projets. Et parce qu'on a nos projets à nous qu'on va réaliser. Sauf que malheureusement, il a annulé tous les anciens projets qui ont été déjà finalisés. Il y avait déjà les fonciers prêts. Et ça, ce sont des projets de Mayotte, ce ne sont pas des projets de quelqu'un, de tel élu. Ça appartenait à des élus. Il y a des élus qui portaient ces projets-là. Mais je veux dire que c'est des projets de Mayotte. On les a tous annulés. Et... Comme quoi? Voilà. Et on tourne en rond sur... on a tourné en rond parce que là, on a fini notre mandature. On a tourné en rond jusqu'à la date d'aujourd'hui parce qu'il y a les fonciers, même si on veut lancer des projets, mais on a des problèmes avec les fonciers. Donc, c'est un problème là, on se retrouve sur le plan d'investissement, des projets de financement, financement des projets d'investissement, zéro. On n'en a pas. Donc, c'est vrai que ce qu'il a dit là, c'est un gros problème. Il y a une question par SMS, une personne qui veut savoir comment ça se fait que le marché du transport n'est toujours pas délibéré juste après que les candidatures aient été déposées et qu'apparemment, il y a déjà des rumeurs comme quoi le marché a été annulé. Est-ce que vous avez une réponse? Je n'oserais pas la personne qui est chargée du transport. Et ça fait justement, j'ai lancé le président là-dessus. Ça fait plus de 9 mois, peut-être même 10 mois qu'elle a quitté Mayotte. Elle a disparu de la circulation. C'est la première vice-présidente. On ne sait pas pourquoi. J'ai écrit parce qu'à plusieurs reprises, on a demandé des informations pourquoi elle n'est pas là. C'est Madame Soufou dont vous parlez, mais voilà. Elle était un problème de santé, je crois. On ne sait pas parce que le président ne nous a pas répondu et il nous dit juste que lui, il a les informations. Donc ça, je ne répondrai pas concernant les marchés de transport. On prend une autre personne. Bonjour. Bonjour. Allô. Bonjour. Oui, on vous écoute, monsieur. Oui, bonjour. On vous écoute. Alors déjà, bonjour à vous tous. Je voudrais remercier votre invitée qui est là. Je trouve qu'elle a beaucoup de courage. Hein. Les Mahorais doivent être derrière elle, à l'encourager sur l'élan qu'elle a entrepris, justement pour dénoncer tous ces agissements de ces élus véreux qui sont dans ce département. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Mahorais ont compris que nos élus, ce qui fait que Mayotte n'avance pas, c'est l'amateurisme et l'incompétence mélangées avec la corruption de ces élus. Donc moi je trouve que cette dame elle a beaucoup de courage et je la remercie qu'elle continue comme ça. Ma question est celle-ci. Que comptez-vous faire maintenant que vous avez dénoncé toutes ces actions? Est-ce que vous comptez continuer à dénoncer, parce qu'il y en a beaucoup, hein? Vous avez donné quelques exemples, mais est-ce que vous allez continuer encore à dénoncer? Voilà, c'est ça ma question. D'abord, je vous remercie beaucoup, messieurs. Je vous remercie parce que c'est très encourageant quand j'entends ça, parce que vous imaginez un peu que quand on fait des choses comme ça, combien on reçoit des menaces et tout. Donc, à entendre des messages comme ça, c'est très réconfortant et je vous en remercie. Les plaintes, les dénonciations, il y en a beaucoup. Il y en a même que vous ne saviez pas. Parce qu'il y a effectivement, il y a beaucoup de dossiers, parce que je vous dis clairement et sincèrement, et je pèse mon mot et j'ose le dire, il y a beaucoup de magouilles. Il y a beaucoup de magouilles au sein du conseil départemental, des magouilles organisées, du dysfonctionnement organisé exprès parce que les gens veulent faire des magouilles derrière. Et ça, je pèse mon mot et les Swabahadini peuvent porter plainte contre moi. Je suis prête à les répondre. Et juste pour vous répondre,
D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que j'ai des dossiers, beaucoup de dossiers. Au tribunal administratif, j'ai demandé l'annulation de plusieurs procès-verbaux. J'ai pris un avocat. J'ai pris un avocat, bon, je ne dirai pas son nom ici, c'est un avocat mahorais qui s'occupe bien des dossiers et j'espère bien qu'on va gagner. Mais en tout cas, moi, je considère que quand je gagnerai ces dossiers, c'est Mayotte qui a gagné parce que tout ce que je fais là, je ne le fais pas pour moi. Moi, je risque, quand on me menace, mes enfants même me disent « Maman, ce que tu fais là, tu risques ta vie ». Je dis « Ce n'est pas grave ». Mais est-ce que les électeurs qui ont voté pour vous à Dembéni, ils ont voté pour ça, pour que vous démolissiez la structure ou pour que vous fassiez quelque chose de constructif? Alors, ils ont voté pour que je fasse quelque chose de constructif. Pour faire le ménage d'abord et faire... Non, justement, faire quelque chose de constructif, il n'y en a pas. Est-ce que vous vous rendez compte, depuis que nous sommes arrivés au conseil départemental, à part les fêtes, à part les signatures, les inaugurations, quelque chose de constructif, qu'est-ce que je peux construire, qu'est-ce que je peux apporter pour cette population? Quand je me retrouve avec une équipe qui ne fait que entretenir comment dirais-je, des magouilles, c'est-à-dire pourquoi le fonctionnement, moi, Bruno, c'est très difficile. Mais quand j'ai vu... vous êtes au bord de la démission, là. Pourquoi vous ne démissionnez pas? Justement, quand... non, je ne peux pas. Je ne peux pas, justement. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec la façon démissionner, de faire... c'est-à-dire c'est-à-dire de rendre votre mandat. Est-ce que c'est ça qui arrangera la population mahoraise? Est-ce que vous pensez vraiment que si je démissionne, c'est ça qui changera les choses? Mais là, concrètement, là, qu'est-ce que vous pouvez faire là? Là, on n'est pas loin de la fin du mandat. Pour vos électeurs qui vous ont élus, qui attendaient des changements dans leur canton, aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces gens-là? De toute façon, je vais vous dire, il y a aucun élu. Je peux même vous dire que là, j'ai écrit avant-hier. J'ai envoyé un courrier au président. Je tenais pas à le dire là. Parce que aussitôt qu'on a éclaté l'affaire de Swabadine, de notre président du conseil départemental, c'était le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Non, le mardi, mercredi, on m'a saisi pour une grosse affaire à Dembéni et que ce soit moi qui porte ce projet pour un gros projet. Et pourtant c'est un projet parce que justement je me suis posé la question. Ce projet a été travaillé, je ne devais pas le dire là, mais là c'est parce qu'il y a des questions, je suis obligée de le dire. On me saisit pour porter un gros projet à Dembéni. J'ai dit, OK, envoyez-moi le dossier. Quand on m'envoie le dossier, non, je ne peux pas vous le dire. Ah bon? Quand on m'envoie le dossier, je vois que c'est un dossier qui a été travaillé depuis plus d'une année, même plus. Je me suis demandé pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, je dois aller porter ce projet. Non, j'ai dit non. C'est quoi? On veut vous fermer la bouche? C'est un piège? Je me suis dit, j'ai répondu à la dame. Je lui ai dit non. J'ai dit non, je ne peux pas porter ce projet. C'est bien ma commune. Et bien que je souhaite que ma commune se développe, mais je ne porterai pas ce projet. Il m'a encore envoyé notre message pour me supplier. Alors là, j'ai envoyé le mail au président parce que j'ai compris que c'est pour vous dire que si c'est pour
à participer à des magouilles parce que je veux apporter quelque chose à ma population à Dembéni, c'est pas la peine. Parce que j'aurais pu accepter ce projet, mais j'ai refusé. J'ai dit non. Parce que là c'est le mardi, le mercredi. Donc, c'est pour vous dire que non, je ne peux pas démissionner parce que ça n'arrangera pas. Il faut qu'on change les choses à Mayotte. Parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau de... Et ce n'est pas seulement le conseil départemental, même les mairies, même les communes. Il y a un fonctionnement à Mayotte. Il faut que les Mahorais, il faut que ça change. Il faut que les partis politiques sachent que Mayotte de 2000, je ne sais plus combien, ce n'est pas Mayotte d'aujourd'hui. Et on ne peut rien changer si on ne change pas de mentalité. On ne peut rien construire si on ne change pas de mentalité. Les partis élisent des gens, c'est-à-dire on choisit, je vous choisis, Bruno, en fonction, parce que c'est toi Bruno, parce que tu as une grande famille, parce que c'est tout. Mais après, je ne me demande pas si toi, Bruno, tu vas apporter quelque chose pour Mayotte. Parce que là, ce que j'attends de toi, ce n'est pas pour apporter quelque chose pour Mayotte. Je veux te lire parce que je m'attends à ce que demain, toi, tu viens me soutenir parce que je vais être député. Parce que oui. Voilà, c'est précisément ce qu'on appelle la prise illégale d'intérêt. Voilà. Halwa ya shmaure baki dakika 15 tu ulaona na chongo zinzavira pia mfumo ule harmwa conseil départemental rajwamba hashirasmi raisi atulo harmwa utunduzi ni hiro mizani examen sonaje chongo zini mana rajwamba mizili yavira hule madzau kana utsomboli ya sha na urungwa chongo nyingi tu zikaomba harmwa nyumba ya conseil départemental chongo kasenda nzuzuri. Oui, en fait, effectivement, harna tikati fanya plainte, tisezise procureur, harna aferi, harna aferi zizo tisezise tena na tribunali administratif harna aferi tena za conseil départementali za tongo za magui na tongo nyingi tu. Concernant zi aferini kamwe ya wani wa chombo zasha conseil départementali ini wamiti siona mba wamita swafi moni na ishitu mana ya harna dossier yani kaisi harna dossier bien entendu sujua mba harna zi enquête zitendrao certainement wantu tendrata watu ingia harna dossier zizo kaishindi ya kamba wasingie monvavu mana wa mahadisi nyingi za nramba wata zangia harna tongo za shinamne donc watu risque effectivement wangie tena wavu bas ala watu wengi wadisa ibabani mbani de andashtaki basi nsifikira mba ibadi wawe basi wenyewe wafanya mashtaka watu wao nome wajitekeleza amba wantu hazi wa conseil départemental wafanya kwa wantu waili wenyewe wajitekeleza donc toujours na rungwamba risirenga mtu hanja za telefoni. Allô, assalamu alaikum. Oui. Oui, allô. Rusuvulikia. Oui, allô, bonjour. Oui. Donc j'aimerais quand même louer le courage de Madame Payette, parce que c'est quand même une très bonne chose et je pense que sa méthode elle est bonne parce que nous devons louer toutes ces personnes qui osent dire les choses pour que ça avance. J'aimerais juste lui poser une question, savoir ce qu'elle pense, qu'elle revienne vite fait sur le toilettage institutionnel, puisque si on reprend ce qu'elle a dit, les élus ont tendance à signer des choses sans jamais lire, sans jamais comprendre ce qu'il y a. On se souvient qu'en mai 2018, il y avait une réunion, les élus s'étaient insurgés contre ce texte parce qu'ils n'en savaient rien, n'avaient jamais été mis au courant. Et ensuite, elle nous a appris là qu'il y a une forme de culte de la personne de M. Sabahadine, qui aurait en fait des personnes qui auraient fait allégeance à cette personne, donc il aurait mis sur un piédestal. Donc ma question, c'est qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui de ce toilettage institutionnel quand on sait que dans le mode de gouvernance, on a vu qu'on a choisi un système monocéphale qui donne tous les pouvoirs au président du Conseil général, donc celui à qui d'autres ont voué un culte qui a été dénoncé ici. J'aimerais vraiment entendre un autre son de cloche que l'habituel « c'est bon pour Mayotte ». Merci beaucoup.
Qu'est-ce que je fais parce qu'on m'a dit en chimaoré. En français, déjà, si la question est d'accord. en français. Écoutez, concernant le toilettage institutionnel, je suis comme vous. Je fais partie des gens. Je suis comme vous. Je sais pas, je connais pas votre position, mais je vais dire, ce document a été travaillé. On l'a tout le temps dit au président que ce n'était pas normal. Il a travaillé. Il devait associer. Les Mahorais parce qu'il faut dire la vérité. Il a travaillé ce dossier tout seul avec M. Tani Mohamed. Et il dit qu'il a associé les élus, il a invité les élus, mais il a invité les élus pour venir leur présenter son dossier comme d'habitude. En fait, il a tout fait, il a tout calculé. Ce sont des gens qui ont calculé les choses. Et effectivement, quand on lit les documents, on se rend compte que tout a été pensé de manière à continuer les magouilles, quoi. Voa mtwadisa huna halo ya shmar surdi halo ya shmar mana ka gwanyi halo ya shmar asur asdisa huna basibani mandalira itu mandaya ya mojotia kifu tini mavuna ya video tu yabinga jula watu wanwa heda shiriju amba mavuna bilan mavuna resultat tini do tunroambia leo raha tatisi babo mana rasa tini yangu kayatia kifurasa Nakaita kifu. Rusangana wengine hanja za telefoni. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Rusuvulike. Si mwezi wa Maore na Bruno na wawe na bishara duarisa. Bishara mana nyangu wa mdeza uwash na batwara. Shitu wazifanya na zoto zifanya o usopari ya mavuna. Yadunga usirie amba menasisto jao. Wawe Maore yo haki de widaiwo ya dunga tia shombo mwiri de waswantu mama kartoli shata suku situ udisa baba mama vuna tini do so vinga ma komunia afaona mavuna tini kwa lisafanya hazi yo de ile na kuyirongo amba waswantu mama na place zatu lewo mtu mama tiwa shida ile Maore na wa Maore lewo asija jamais na siwa mbatini asongwa zikweli wadi wa salam maraba zao maraba nyingi maraba rusenga na wangina. Allo, assalamu alaikum. Salam. Rusuvulkia. Marhaba. Vale timboshana marhaba mwanbai nafasi ndongo mwana tongo. Yani tishanga isati nafaza roho yangu isudima swafi. Na mumkia madam Bishara manwasi pia na tamamba watu rabeli hapo ma conseil généraux pia rabeli départementaux rabeli leo wapara wengi yao au la katalti watu wapara bahati wawili likoli yani wanazi misomo ya lazimu kiamba wakinayo safena mukia baba sorongwa mba watu wota dossier zao kwa wazisomo suwazo ziruhano suwane kakulo surfanyane mana wordolum ça fait qu'il change de wa change qu'il fils de pole harmonie que de rechanga na ba Maore pia sulikia esa ole mengo pia sulikia amba ma conseil watu la voter walo ha conseil départemental amba ta dossier za okazi wa Maore katule babangu ariru kwa mbele tomba na vote bana msinye bana kamsona mba itungwe hatwari. Marahaba baba. Marahaba. Basi ntano heleze isa ufanya fete vuati nino tsonswami sababu nsita mswama hamana mtarongwamba yana fete babu tarongwamba yo tezefsheri yani sirongwa yani amba babu aminswati nino yani ntani heleze ntani nyese yana afeti na kotahane nyese de mwedeli swabaha i president watu avinga makonse namna ambata yani waye da wavinga namna mbaliwo wao namba ka isina tana mana wasujua fete à la fin de compte amba ilazimu wanda wavote oui donc wakati mana nswambia shitu wami yani shitu yatongeza tana lawa harna groupe yo justement tuono amba ça va pas mana tawahemoka na shitu amba utaha ujempose wono udise shitu kusina droit wa idisa ilazimu uruezi mana yani en fait mtorongwa jeje ilazimu kubali tu donc zitongo le president watu davinga zitongo namna ambata watu waona wamba kama bale kawasoma mana kawa wao watu wasoma walio wajua ofite watinibe wasona mbaka isina mana wasoma wafanye tine de toute façon wasujua mba wamwenda ho fo vote oui
kaitojua wafanya heli angina donc wasimenya wakati wao wafanye tini basi anamnajeje leo de zao neka pia tuzunu urambia uzobana ba zisivira nai leo wowe tu de wahima ula tauji mwaron hule Armami Abdulwasin waja wakarongo be kapara mtu amkingia leo wowe tu de uhima urongo wowe tu de wonamba tunguzini sendra nai wasale wakiti babo basi kawasizona pia zizo wamitojua na rongoa na nangia harna wanyangu wao wasuzuona wasuona tunguzi zihijiriwo wami sirenge isa ne kansi zirongo wa isa wa murongo wa sofe baneka president ujua ndanshitaki neka au numba zirongo atinino de nsrongo ni zirongo wao izo realite neka mkia leo ambazi procès verbaux tizi atake tribunal administratif zisi manipule wa zisitinini wa yani izo manœuvre zifanyilo makasidi za wakambane ka lazimu tongori zirongolo za aparece mona procès verbali parce que izo zisi constituer preuve zikawamba president kasaha preuve zo za existe nulle part procès verbali yoto lo vide retojoar hadisi en CP en commission permanente na en séance plénière rifanye des heures nyangwa subuhi même ta ujoni raimola wababo ta momoja tongoza rongwa kaswa aparece harna procès verbali parce que président kasaha waka preuve ya zituri zirongo wao d'ailleurs yoshtuka wamba haheju ya grave mana wamitsanda directement na tribunali no wamoise rabuzi tiese tiangia harna échange na wairabuzi ya mahadisi mbansaha enelewe president tafadhali ja wamumrais wafi de andeta para wayo fanya tu mauri yani waya en fait swabaha president watu wamisrongo amba dirkabwa he wayo décider trongo nyengi be president de wayo exécuter donc le président c'est un sage c'est le sage de Mayotte. Donc, Antoine Djambiamba, le sage de Mayotte, il est intouchable. Donc, derrière, il y a des gens qui profitent de cette étiquette, profiter harnas étiquette, il y a sage de Mayotte, Wasifanya Strongozao, parce que Wasi Djambiamba, le sage, il est intouchable. Donc, quel que soit, l'eau Swaba, il a eu une surprise, parce qu'il ne s'y attendait pas. Il s'y attendait pas parce que à Mayotte, le président, c'est un sage. Le Swabadini Ibrahim Ramadani, c'est un sage. Il est intouchable. Donc, Léo, par exemple, harna zi procès verbaux, zizozatsungeza tananda na saisisse tribunali administratif, plusieurs procès verbaux, nandana lo Léo, tijiparamba, timwangishia, timrai, timwambia, pia za umwambia, na waye, c'est comme si asuhambia mba utojua memu ndo washtaki de tisu tinino parce que kasta tongori zrongo wao za aparece harna papier manas asuna mba vale zile preuve neka dossier ile tribu oka wa enquête on doit sokalama kinyimena vangi nataje hunari basi zinipia uzrongo basi manatini lira Armami Abdulwasin wahandra wedo handa kanrisa ulatajina urongomba vatungu zbiro kaza dunga sharia hata manatini kwa kam kingie midele vale. Une bonne question. Il y a des manières et des procédures. Yani wami takana apprécier ya manière ya tinamgalia strongo hila kazivinga amba ça allait dans tous les sens. Tisa na critique wala tsana rongwa tinino be tamtuka kojua un moment amba bale shitu swahao swafitini au tini mana wakokia tini tamaramoja zaina mdere tijitini zaina tijitini tamaramoja matini watu wa hale watu wa sendra harna mazimoni watu wa sondo nguliza watu on savait pas yani kavaka tinino tonomba trop c'est trop même moi kati mwambia mba non stop c'est bon lazimu mtu kana shitu fanya shitu munikiamba nyangule raferi ziniza swaba ziniza tinu kamwanikia saja na jana tinino parce que yani mtu fanya shitu mtu fanya d'une manière amba usinibe sikiamba ne usendra ulu sunrata yani ufanya shitu kaisi bon à toujours à continuer voyez élu ou un petit sujet est-ce qu'il est dans la majorité est-ce que contre je sais pas wali mkaramo majorité non wami quitter majorité officiellement d'ailleurs wami swambia wami sukuna quitter majorité au mali haraka wami sukuna quitter majorité si quitter officiellement
tiangi hakurie tiavele à la presse tsandana tsaharadi amba tsahandrege harna majorité wala tsapardzondo tsahamba baletini tikite officiellement et puis c'est à partir de là les munkiao nafanya utinino parce que je ne fais plus partie de cette majorité là. Maraba bishara bwari la kulali internet hunu commentaires zaja 50-50 wa le d'accord wa rongomba ilazimu uengeze uombode tena babo watia shombo mri uende mbele wa rongomba kasi tifaki manara wa disamba basbani utofanya hazi jeje. Maraba la kulali wakana wasi. Merci Bruno. Merci. Sana hair. Merci. Merci beaucoup.